merci. Mais donc, aujourd'hui, on peut évaluer votre fortune aujourd'hui à quoi? 1 million, 2 millions? Alors, avez-vous rencontré des obstacles particuliers en tant que femme africaine dans ce domaine? Le jour, quand j'ai décidé en fait Les obstacles, de oui. vraiment me mettre là-dedans, même mon époux, il m'a demandé, maintenant, tu es intelligente, tu es straight A student. Je lui ai répondu, mon chéri, écoute, si je dois être stupide à faire ce que le bon Dieu m'a envoyé de faire sur terre, alors je suis désolée, tu auras une femme stupide. Est-ce que vous avez atteint la stabilité financière dont vous recherchez? Et la seule façon pour moi de survivre, c'était utiliser mes mains. Quand vous mentionnez la Social Security number, vous avez dit que vous n'avez pas le droit de travailler puisque vous êtes étudiante internationale aux États-Unis. Alors, nous voulons tous être docteurs, être avocats, être ci et ça. Après 4 heures de temps, elle m'a payé 500 $. Nous sommes la seule école qui vous donne la possibilité de faire internship. Pourquoi? Amusante, c'est que je suis arrivée au point où je n'allais même plus à l'école. Donc je sortais de la maison en me disant, ok, je vais à l'école. Mais si en cours de chemin j'ai un appel, c'est là où mon cœur allait en fait. Maintenant, ça dépend de la vision, ça dépend de ce que vous faites. Pas de distraction, mais ça doit être la satisfaction de la clientèle d'abord. Quand on se plaît dans ce qu'on fait, on ne travaille pas, on s'amuse. Et combien coûtent les cours? C'est un programme de 4 500 $. Il y a mes soeurs qui sont là aux États-Unis depuis des années. Elles font beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas encore atterri. Elles doivent atterrir. Aujourd'hui, je suis à branding, je suis à plusieurs... Je vends en gros mes propres produits, pas les produits des Chinois, mais ma marque. Tout à fait. Il y a des femmes là qui ont des cheveux comme les cailloux, c'est-à-dire les cheveux... C'est ça. C'est comme les cheveux durs, comme des bâtons, je ne sais pas. Donc ça ramollit les cheveux. Ça ramollit les cheveux, mais... Comment est-ce que vous parvenez à gérer vos journées? Est-ce que vous avez encore le temps de faire du bon couscous à monsieur à la maison? Parce que vous savez, femme entrepreneur, ça dit quoi? Vous n'avez plus le temps. L'argent ne vous définit pas. Tout à fait. Ce qu'on vous fait ne vous définit pas. Si vous changez, ça veut dire que vous n'étiez jamais authentique. Dans les rues vibrantes de Dallas, au Texas, une femme africaine a tracé son chemin. Venue du Cameroun avec des rêves pleins dans la tête, elle s'est imposée dans un univers concurrentiel, celui de la beauté et de l'entrepreneuriat. Propriétaire de plusieurs salons de coiffure et fondatrice d'un magasin de produits de beauté, elle incarne la détermination, le courage et surtout la réussite au féminin. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son univers pour nous partager ses victoires, son combat et ses parcours. Bienvenue sur Vachel, suivez-moi pour aller la rencontrer. Allons à l'intérieur. Oh Valérie, bonsoir. Oh mon frère, comment tu vas? Comment tu vas? Oh my God, look at you, très contente de te voir. You look beautiful. I like Oh, that. merci. And we're matching. And we're matching. Divine destiny. Wow, thank you very much. You. How you doing? I'm good. It's been a while, I didn't see you. Comment tu vas, Non, ça mon va très bien, je suis très Comment content. tu vas? Comment tu vas? Ça Et la va, famille? ça va. D'accord. Ça va, enchanté de finalement, Amine. Tout à fait, tout à fait. Il le fallait. Ça n'a pas été facile. J'ai dit non, il fallait que je vienne ici pour faire ça parce que il faut montrer ce qui se passe, tu vois. Montrer au monde entier comment est-ce qu'on peut entreprendre. Oh, mon frère, welcome. Oh, s'il te plaît, prends place. Oh, merci beaucoup. Yeah, on est là. Ça, c'est mon petit monde. Yeah. Oh, Voilà. Merci d'être là. Tout à fait. Merci d'être là. C'est un plaisir, c'est un honneur. Très bien. De t'avoir. Tout à fait. D'avoir la star de Dallas. La star du monde. Déjà, merci encore de nous accueillir ici dans vos locaux. Alors, la première question avec laquelle je veux commencer, c'est celle-ci. Vous nous racontez comment est-ce que tout a commencé et qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans le monde de la coiffure? En fait, aujourd'hui, je fais ce que je fais justement parce que j'ai découvert. J'ai eu la chance de découvrir en moi ce don de Dieu, ce qui ne se donne pas, ce qui ne s'achète pas. Tout à fait. Je suis arrivée aux États-Unis comme étudiante et la seule façon pour moi de survivre, c'était tresser, c'était utiliser mes mains. Parce que d'où je viens, du Cameroun,
c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on a grandissant. Je viens d'une grande famille, on se mettait entre nous. Alors j'arrive d'un pays où j'ai pas de Social Security Number, j'ai même pas le droit d'avoir un boulot normal. Donc, quand vous mentionnez la Social Security Number, vous avez dit que vous n'avez pas le droit de travailler puisque vous êtes étudiante internationale aux États-Unis. Donc, vous n'avez pas l'autorisation de travailler et du coup, il faut payer les études, il faut payer la maison. Donc, vous avez commencé à tresser à la maison, vos amis, dans d'autres salons de coiffure. Vos débuts, c'était comment? Les débuts, honnêtement, wow, c'est une histoire d'amour. Il y a, comme je dis, je suis venue, j'arrive ici comme tout le monde avec des grands dreams, avec un rêve très grand. On est pays d'opportunités. Alors, nous voulons tous être docteurs, être avocats, être ci et ça, infirmière et tout ça. Mais je suis arrivée non seulement comme étudiante, mais en tant que femme, déjà. So, il fallait à cette époque faire les enfants, s'occuper du mari, s'occuper de la maison et en plus, apprendre l'anglais. Ah, l'anglais qui était un blocage. L'anglais. Ouais, parce que venait d'un pays francophone. Francophone. Oui. Yes. So, il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Et je me souviens en Californie, c'est où on a commencé. En Californie, j'ai eu la chance, une voisine qui a vu mes tresses. Et elle m'a demandé si je pouvais le faire aussi. Et voilà comment j'ai commencé. Et la dame, après 4 heures de temps, à m'amuser en fait à faire ses cheveux, elle m'a payé $500. Ah, attends, $500. $500. C'était le déclic. Qui est 250 000 au Cameroun. Qui est plus de 250 000 francs. Plus que 250 000 francs. I was like, j'étais en fait perdue. Je me suis dit, OK, well, je me suis amusée à faire ses cheveux. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et elle m'a donné combien? Et en 4 heures de temps, je fais 250 000 francs CFA. Wow. Alors, j'ai pas compris. Là, comme je dis, je le faisais, wow, ben j'allais à l'école. J'allais toujours à l'école parce qu'il fallait maintenir le statut. Tout à fait. Absolument maintenir ce statut. Tout à fait, pour ne pas le perdre. Pour ne pas le perdre. Tout à fait. Et voilà comment c'est, voilà où j'ai commencé. C'était elle, c'était une autre, après c'était une troisième, une quatrième. Et je me suis retrouvée, j'ai eu quelque chose. C'était pas seulement les tresses, mais c'était cette relation que je créais avec ces dames, avec ces sœurs. Wow. Je me retrouvais en train de me familiariser en un laps de temps avec quelqu'un que j'ai jamais vu. En plus, avec quelqu'un qui parle une autre langue. Que celle que tu as grandi avec. Que j'ai déjà ma première langue. Donc, c'est un mix, en fait. La coiffure, c'est juste quelque chose que j'ai découvert au long de mon chemin. Et comme je dis, la beauté, ça ne trompe pas. Quand on dit beauté, on dit bien. Tout à fait. Et quand on est bien, on exerce juste ce qu'on... J'ai ça en moi, en fait. Très bien. Ça en moi. Très bien. Alors, Valérie, le déclic était les $500 que vous avez reçus pour la première coiffure que vous avez faite aux États-Unis. Maintenant, vous n'êtes pas resté en Californie pendant longtemps. Vous avez migré pour le Texas. Pourquoi le Texas? Pourquoi ne pas rester en Californie si déjà vous aviez commencé comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes donc venu particulièrement dans le DFW au Texas, à Dallas? Pourquoi? Pourquoi le Texas? La Californie, c'était trop de mouvements. Elle est chère. Oh, LA, c'est la ville des stars. Alors, mais vous êtes une star, vous êtes une star. Wow, je suis une star à ma façon. D'accord, d'accord. You know, LA, c'est LA. LA, il faut être assis. LA, j'ai eu la chance de commencer là-bas. LA, j'ai profité d'LA. J'ai fait le temps à LA. Si j'ai pu laisser le Cameroun, je peux laisser LA. Tout à fait. Aujourd'hui, je me retrouve au Texas, où j'appelle le Texas home. C'est la maison. C'est où vraiment tout a explosé. J'ai vu mes frères, docteurs, ingénieurs, aller au boulot. Et, certains n'étaient même pas fiers de ce qu'ils faisaient. Et je me suis donc retrouvée dans quelque chose que je faisais passionnément.
passionnément. Parce que je n'ai pas arrêté d'aller ici. Je me souviens, quand on est arrivé là, on s'est fait des business cards. Donc, il fallait se faire une nouvelle clientèle. Yes. Wow. Yeah. Bon, j'allais à l'école. Donc, j'allais à l'école. Donc, au-delà de cela, vous continuez à aller à l'école toujours? Oh, yeah. Parce qu'il fallait maintenir ce statut d'étudiante. Wow. D'étudiante. Et qui dit étudiant aux États-Unis dit vraiment, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Il y a peu de parents qui vont payer à partir de l'Afrique. J'étais à l'école, je faisais les tresses. Et la chose vraiment amusante, c'est que je suis arrivée au point où je n'allais même plus à l'école. Ah bon? J'allais plutôt au salon faire les tresses. Donc, je sortais de la maison en me disant, OK, je vais à l'école. Mais si en cours de chemin, j'ai un appel pour les tresses, c'est là où mon cœur allait, en fait. Comme je dis, j'ai découvert une passion. Honnêtement, je n'ai jamais prévu devenir beautician. You know, ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas prévu. Ça, j'ai jamais pensé à ça. J'ai pensé à tout sauf ça. Mais comme je dis, j'ai juste eu la chance d'écouter une voix divine. Et beaucoup de gens n'ont pas ça. Beaucoup de gens n'ont pas encore eu la chance ou ce pouvoir suprême de se découvrir. Donc, j'ai eu la chance de découvrir très tôt ce qui était en moi. Et voilà, je me suis lancée malgré la honte, je dirais comme ça. Non, on va en arriver là. On va en arriver là, Valérie, c'est pas à part, c'est pas à part. Alors, dites-nous un peu, dans ce domaine d'entrepreneuriat que vous avez commencé, il y a de cela déjà combien de temps? Oh my goodness, il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Alors, ça fait déjà près de 2 décennies que vous avez commencé ce business. Alors, avez-vous rencontré des obstacles particuliers en tant que femme africaine dans ce domaine? Quels sont les obstacles particuliers que vous avez rencontrés en tant que femme entrepreneur dans ce domaine? L'obstacle, je ne sais même pas comment dire ça. Même au Cameroun d'où je viens, qui est ton pays natal. Mon pays natal. Ah, mais même grandissant, moi, quand on voyait les tresseuses, quand tu es tresseuse ou quand tu es couturière ou quand tu es, je ne sais pas moi, c'est pour les gens perdus en fait. C'est pour les gens qui n'ont pas eu la chance. Les derniers. Les derniers, nous on appelle ça comme ça. Et voilà, c'est ce qu'elle a trouvé à faire. C'est ce qu'elle a trouvé à faire. Ou alors, elle n'a pas eu de chance peut-être d'aller à l'école. Non, mais dans mon cas, ce n'était pas ça. Si j'ai pu me retrouver aux États-Unis comme étudiante, vous pouvez comprendre. Bien sûr, ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Et votre papa, tout ce qu'il avait, plusieurs enfants, il a parvenu à vous envoyer. Et il payait votre pension. Papa a fait ce qu'il avait à faire. Mon papa, il a 30 enfants. Je suis la deuxième fille. Wow. Out of 30 enfants. Donc, vous pouvez comprendre le poids, la charge. Tout à fait. Quand vous êtes à l'extérieur, il n'y a pas le temps à perdre. Ça veut dire il faut se battre pour pouvoir aider la famille, pour pouvoir tenir la main de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que nous voyons la vie. C'est jamais c'est toi et puis ça s'arrête à toi. Non. So, revenons à comment je me retrouve. C'était pas papa, mon époux, il m'a amenée ici comme étudiante. D'accord. Parce que c'était très difficile de venir comme une femme mariée, avec le statut de mariée. Ah, donc vous êtes, ok. Donc, grâce à votre époux, vous êtes venue comme étudiante. Wow, ok. Shout out ce grand homme. Et pour ça, bon, là, ce sera une autre parenthèse. C'est une parenthèse, tout à fait. Yes. So, again, faire ce que je fais aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est un plaisir et repartant quand le jour, quand j'ai décidé en fait les obstacles, de vraiment me mettre là-dedans. Même mon époux, il m'a demandé, mais tu es intelligente, tu es straight A student. Comment tu veux te retrouver à faire les tresses? Et je lui ai répondu, mon chéri, écoute, si je dois être stupide à faire ce que le bon Dieu m'a envoyé de faire sur terre, alors je suis désolée, tu auras une femme stupide.
you know? Mais aujourd'hui, il est l'homme le plus Le proud, plus heureux, ouais, le plus ouais, heureux. le plus heureux. Parce que, comme je dis, c'est avoir la possibilité, la capacité personnelle de se découvrir et de tenir sur ce que vous connaissez par rapport à vous-même. Ne pas laisser les gens vous dire, vous dicter votre devenir. Là, c'est pas possible. Et comme I'm strong-minded, je sais pas comment dire ça en français. J'ai ce caractère juste de Détermination. cette détermination, Ouais. voilà. Cette détermination de choisir quelque chose, de me mettre là-dessus et de faire. Alors, j'ai choisi de faire les tresses. Ce n'était pas pour l'argent, en fait. C'était la connexion. C'était la connexion que j'arrivais à build, la relation que j'arrivais à construire avec ces femmes, ces hommes, ces enfants qui venaient vers moi. Parce que vous savez, quand on est bien, quand on est bien physiquement, quand la tête est bien coiffée, on se sent bien automatiquement, quels que soient les problèmes. D'accord. Alors, la difficulté, comme tu as posé, c'était cette force de se dire, you know what, c'est un métier banal pour beaucoup, mais je vais le faire. Je vais transformer ce monde. Je vais donner une autre vision à ça. Très bien. Parce que mes mains ne peuvent pas me tromper. Le bon Dieu, il m'a tout donné. Très bien. Même si tu me coupes les mains, je vais me débrouiller avec mes pieds. Très bien. Juste pour vous dire la passion que j'ai à faire ce que je fais. La résilience. Très bien. Alors maintenant, Valérie, ça c'est un parcours efficace. Maintenant, allons maintenant vers l'évolution de votre succès. Alors, vous avez aujourd'hui plusieurs salons de coiffure et un bureau supply que vous avez ouvert dernièrement. Alors, j'aimerais savoir quelque chose. À quel moment vous avez su que ce métier... non, à quel moment vous avez su que vous étiez en train de bâtir quelque chose de grand? Donc, c'est-à-dire, à quel moment est-ce que vous avez su que vous étiez en train de bâtir quelque chose de grand? Vous savez, quand vous avez la foi en Dieu, quand vous avez la foi en Dieu, et quand vous avez en vous cette chose, je suis différente en fait, je ne sais pas comment dire ça. I'm different. Je ne suis pas ordinaire. Pas du tout. Je ne suis pas ordinaire. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, j'ai vu ça longtemps. Ah, J'ai vu ça il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Comme j'ai dit tantôt, c'est donner un visage différent à cette... Vous savez ce que ça fait d'avoir un don? Un don, ça ne s'apprend pas. Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes né avec. On est né avec. Et on le modifie. Et on le bonifie. Ouais, on le bonifie. On le bonifie. On l'explore. Wow. On explore. Alors, je ne me suis pas arrêtée à faire les tresses dans ma cuisine, comme mon fils le dit très souvent. J'ai poussé. J'ai commencé à la maison. Je suis allée dans un salon. J'ai travaillé dans un seul salon. J'ai travaillé là-bas. J'ai fait 3 ans dans un salon. Et après ce salon, j'ai fait 7 ans. 7 ans de booth rent. À l'époque, on louait les chaises. C'était un salon américain. J'ai fait 7 ans là-bas pour apprendre, pour vraiment grandir ma clientèle, pour vraiment construire ce que vous voyez aujourd'hui. Je ne me suis jamais arrêtée. Jamais. Jamais. Again, parce que quand on se plaît dans ce qu'on fait, on ne travaille pas, on s'amuse. Je me plais dans ce que je fais. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Bon. Alors Valérie, merci. Nous allons prendre une pause intitulée rapidement et après cette pause, nous allons aller de l'autre côté vers le bureau supply pour découvrir quelle est la partie essentielle de Vachel. Et qui est Vachel? Merci. Ouais, donc voilà, je suis prêt à visiter le bureau supply. Allons-y. Ok, d'accord, d'accord. Wow. Cette place est vraiment très immense hein, et j'adore vraiment avec tous les autres boutiques qui sont à côté. Parce que vous faites aussi la location des boutiques à côté, n'est-ce pas, pour les femmes qui veulent travailler. Yes. Alors, par exemple, nous avons des produits, tiens-toi ici s'il te plaît, nous avons par exemple des produits comme celui-ci. Déjà, je constate sur le packaging
que le nom c'est écrit Vachal, par exemple. Parce que je me rends compte que la majorité des produits ici, sinon je veux dire peut-être 80%, correctez-moi si je suis faux, 80 ou 90% sont des produits Vachal. Mais je vois Vachal, je vois Bams. D'abord, allons d'abord à Vachal. D'abord le nom de Vachal. D'où vient ce nom de Vachal? So, Vachel, c'est le diminutif, comment je peux dire mon nom complet composé. Ah, donc Vachal vient de votre nom complet. Ok. Oui. Qui est Valérie? Valérie, Mhm, Charlie, mhm. and then le Kefak qui est le L-I. D'accord, So, on a Vachel, d'accord. qui est une brand, qui est une marque. Pourquoi pas oser? On dit pays d'opportunités, mais qu'est-ce qu'on fait de ces opportunités? Tout à fait. Alors, c'est ça en fait. Alors, Vachal, j'aimerais savoir, est-ce que ces produits Vachal sont aussi, je dirais, efficaces comme des produits américains ou asiatiques qui sont sur le marché aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous concurrencez avec d'autres produits américains et asiatiques qui sont même là depuis Vachal. Mais quelle est la particularité de vos produits? Oh, j'apprécie cette question et ça me va droit au cœur. Comme je dis, je fais les tresses. Alors, j'ai constaté que 80% de ma clientèle avait les problèmes de chute de cheveux, D'accord. avait les problèmes de dryness, ne comprenait pas qu'est-ce qui... Il suffit pas de se tresser, mais il faut nourrir la Les cheveux. chevelure. Ouais, Il faut tout à nourrir fait. la chevelure. Alors, je suis partie au point de... La demande était de trop. Aujourd'hui, ça vient en conteneur. J'ai En dû conteneur. donner la formule chinois pour Waouh, qu'il y ait. waouh, waouh. Ça, c'est 80% de nos serres. Bams, ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Pourquoi BAMS? Pourquoi BAMS? Alors, moi particulièrement, je ne fais pas les choses juste pour faire. Je suis D'accord. Bamileke. Ah, vous êtes Bamileke, Donc, qui est une tribu qui est une au tribu au Cameroun. Cameroun, Tout à fait. il y a chaque chose que je fais a une signification. Mhm. Ça peut être un nom, ça peut être un acte, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais BAMS, ça vient de ce nom, Bamileke. Bamileke. Alors, BAMS, c'est pour nous représenter. Tout à fait. Et on est close d'ouvrir notre propre factory, notre propre Ah bon? fabrication là. C'est en train de venir. Donc, on est parti à, OK, on commande à travers une fabrique. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur notre propre fabrique. D'accord. Donc, rien n'est impossible. Alors, Valérie, dites-nous, en tant que femme africaine, quel est le message que vous pouvez donner à la jeune génération qui viendra derrière vous, que ce soit ici aux États-Unis, au pays, dans l'investissement, surtout dans le métier que vous faites aujourd'hui? On ne travaille pas seul. Moi, je crois au teamwork. Je pense seul, on peut le faire, mais ensemble, on fait mieux. Donc, j'ai une bonne équipe derrière Qui vous soutient? qui me soutient. Wow, Je peux pas wow. être en Chine, en Inde, au bout du monde et être là sur place à Dallas. Ça n'a pas de limite. Honnêtement, c'est un métier fantastique Mhm. parce que la beauté ne va nulle part. Amazon ne va pas faire des tresses. Tout à fait. Amazon ne va pas vous placer une coiffure comme ça. Tout à fait. Elle va vendre, mais le service, vous avez besoin de quelqu'un. Maintenant, ça dépend de la vision, ça dépend de ce que vous faites. Pas de distraction, mais ça doit être la satisfaction de la clientèle d'abord. D'accord. Quand vous faites Donc, bien, vous misez sur la clientèle. vous misez sur votre qualité-service. D'accord. Qualité-service. Et quel genre de clientèle vous voulez? On a plusieurs voitures là d'ailleurs. Tout à fait. Moi, j'aime la Ferrari. Tout à fait. Quelqu'un d'autre qui se plaît dans sa Toyota. Tout à fait. Rien n'est, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Mais le standard, j'ai mon standard. Je représente déjà ce que je fais. Et la beauté, ça vient de l'intérieur. De l'intérieur. Alors, ce que je dirais à la jeune femme, surtout la jeune femme africaine, Africaine. écoute ton cœur, ma chérie. Écoute ton cœur. Le bon Dieu a mis en toi ce que personne ne peut voir. Tout à fait. Alors, c'est à toi de te demander pourquoi tu es né, pourquoi tu es là, pourquoi tu existes. Juste pour être une femme au ménage, pour être une maman, pour être, je ne sais pas quoi, une sœur. Parce que quand tu as bien fait pour toi, tu peux aider beaucoup de gens. Mais si tu ne fais déjà pas, si tu n'as rien pour toi, qu'est-ce que tu as à donner? Alors, il n'y a pas de limite. C'est vraiment savoir. Ne pas faire pour faire parce qu'on vous demande d'aller gauche-droite. Non. C'est vraiment vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire gratuitement. Qu'est-ce que vous pouvez faire les yeux fermés.
D'accord. Alors, Valérie, une autre question. Est-ce que vous avez atteint la stabilité financière dont vous recherchez? Oh, j'ai pas encore commencé. Vous n'avez pas encore commencé? J'ai pas commencé. Mais donc, aujourd'hui, on peut évaluer votre fortune aujourd'hui à quoi? 1 million, 2 millions Je mets financièrement? le million, mais je peux pas te donner le nombre. Ok. Ça commence au million. C'est ce que moi je pense. Et moi, je pense que c'est de là du million. Mais, Parce que, yeah. Et pourquoi? Parce que c'est le travail. d'accord. C'est le travail. Mais vous voulez avoir combien exactement pour savoir que vous avez atteint cette financière? Parce que nous tous, nous travaillons pour une stabilité financière. Mais je vois vous continuer à travailler, continuer à travailler. Vous voulez avoir combien? Et quelle est votre motivation de pouvoir continuer aussi à travailler davantage? Yeah. Vous savez, quand c'est fait pour moi, quand j'ai marqué le pas et qu'on applaudit, pour moi, le pas est fini, le pas est marqué. Qu'est-ce qui est en avant? On s'arrête ou on avance? Donc, il n'y a pas de limite. Quand on a le souffle de vie, on continue, on se bat, on avance. La stabilité financière, qu'est-ce que c'est? Le Cameroun souffre. D'avoir beaucoup d'argent. Combien de personnes? La stabilité financière, je comprends. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Je sais pas. La stabilité financière. S'offrir ce qu'on veut, je me dis, s'offrir ce qu'on veut, rester dans une maison qu'on aimerait, aller en bateau, en voyage, les enfants, tout ça. Mais ce que je peux vous dire par rapport à mon expérience, quand on atteint ça, aujourd'hui, je suis à plusieurs salons. Aujourd'hui, je suis à branding, je suis à plusieurs, je vends en gros mes propres produits, pas les produits des Chinois, mais ma marque. Tout à fait. Mais c'est... Ça me donne envie de conquérir le monde. Tout à fait. De conquérir le monde. Je suis seulement à Dallas. Je n'ai pas encore ciblé tout le Texas. On a 50 states. Donc, je n'ai pas commencé, mon frère. Je n'ai pas commencé. Donc, vous êtes en train de... Waouh, ça, c'est vraiment osé. Alors, Valérie, nous sommes au Texas, nous sommes à Dallas. Il y a plusieurs femmes africaines qui ont des salons de coiffure. Est-ce que vous avez le support, du moins de votre communauté d'abord camerounaise, avant d'étendre maintenant dans d'autres communautés francophones ou encore anglophones? Est-ce que vous avez le support de ces femmes dans votre business? Est-ce qu'elles prennent des produits chez vous, en gros? Comment est-ce que cela se passe? Oh, ça se prend. Il y a des sœurs qui ont la même vision, qui comprennent. Mais vous savez, le drame avec... Parce qu'il y a aussi des saboteuses. Il y a le drame avec la peau noire, en général, et l'Africain. Je ne me laisse pas distraire par celles qui achètent ou qui n'achètent pas. Parce que si je fabriquais mes produits pour l'Africain, je ne serais pas là. Ah, je ne serais pas là. Donc si vous comptez sur les Africains, vous ne serez pas là? Non, il ne faut pas compter. Même Jésus. Pourquoi? L'Africain n'achète pas les produits même ou bien Jésus n'était pas accepté dans son village. Vous comprenez? Il y a peu qui achètent. Tout à fait. Il y a une poignée qui achètent. Mais est-ce que j'ai rien contre celles qui n'achètent pas? Mais qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi est-ce qu'une Africaine ne pourrait pas voir sa sœur africaine grandir et dire, bon voilà, je veux supporter le business, donne-moi 3, 5, 6, 7, 9 cartons, de pouvoir, voilà. Mais c'est ça notre problème. C'est ça, comme je dis, nos prix sont imbattables. Nos prix sont imbattables. Mais une sœur, elle préfère acheter 3 fois ailleurs, 3 fois plus cher. Que d'acheter chez vous. Non, c'est comme ça. On se comprend, on se connaît. C'est la mentalité qui a vendu les esclaves. Ce sont les Noirs. Alors, comme je dis, ça, c'est pas... Je suis focalisée sur celles qui achètent. Celles qui veulent grandir avec moi. Parce qu'il y en a, c'est l'abondance. Tout à fait. L'abondance, c'est pour tout le monde. Alors, Valérie, allons un peu de l'autre côté de l'académie pour voir comment est-ce que cela se passe de ce côté-là. Et puis après ça, nous allons encore revenir de ce côté pour en finir. Donc là, maintenant, nous sommes à l'académie de Vachel qui s'appelle le Vachel Heart Academy. Nous sommes ici à Valérie. Alors, Valérie, ça, c'est l'académie. En 1 minute, parle-nous un peu de cette académie. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Parce qu'en dehors d'être un beauty shop, en dehors d'être un beauty shop, vous avez des boutiques de location, mais ici à l'intérieur, quel est le motif de l'académie en fait? En fait, le premier point, parce que ceci a marché pour moi. Wow. Parce que ceci a marché pour moi. Alors, comment je remercie le bon Dieu? J'impacte, je fais découvrir aux autres ce que j'ai eu la chance de découvrir en moi. Tout à fait. Dans mes mains. Donc vous partagez, vous impartez, vous transférez la connaissance. Je partage mon savoir, j'impacte les gens, parce qu'on ne peut être
je suis un modèle, en fait. Tout à fait. C'est pas de l'orgueil. Tout à fait. Alors, et comme je dis ici aujourd'hui, je fais ce que je fais à travers mes mains. Wow. Pourquoi ne pas aider les autres gens qui n'ont pas encore eu la chance de taper dans ce sens? Alors, l'académie, ça c'est pour ça que j'ai appelé Vachel Heart. C'est une façon de give back, c'est une façon de donner. Ça, par exemple, là, c'est une élève, c'est le travail d'une élève. Une élève, wow. Ça, c'est le travail d'une élève. Et j'aimerais savoir, en général, elle passe combien de temps à l'académie? L'académie, on a deux sessions. On a 4 sessions pour les professionnels, mais qui veulent juste sharpen, qui veulent bonifier ou clarifier ce qu'elles savent déjà. D'accord. Et on a le 10 semaines programme pour tout faire. Alors, on vous prend au niveau 0. 0. Vous ne connaissez entièrement rien. Et en 10 semaines seulement, vous devenez professionnel à la matière. Oui. 10 semaines. En 10 semaines. Et les cours se dispensent combien de fois par semaine? C'est 3 fois la semaine. 3 fois par semaine? 3 fois par semaine. Et c'est 300 heures de cours. 300 heures de cours? Yes. Wow. On vous train, on vous forme. Nous formons. Et puis, on a brand, on brand tout. C'est le branding, parce qu'on sait où on va. Wow. Alors, quand on vous forme, la formation, ce n'est pas vous former et vous laisser partir, comme les autres écoles. Tout à fait. On vous forme, on vous recrute, on vous aide à ouvrir votre propre salon, on vous donne le business way of braiding. Attendez, ça c'est votre... Donc, vous êtes dans l'accompagnement, vous êtes dans la formation, vous êtes dans le recrutement, vous êtes dans l'accompagnement. Effectivement. Donc, ça veut dire qu'au sorti d'ici, l'élève ou bien l'apprenant qui sort d'ici est habilité à ouvrir sa part de salon. Parce qu'il y a d'abord le pouvoir, il y a le fait de pouvoir tresser, maintenant il y a le business de pouvoir ouvrir une entreprise, un salon de coiffure. On peut tresser, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Comme beaucoup le font. Amen. Je fais ce que je fais, c'est pas tous les jours. Ce que vous voyez, c'est pas tous les jours, c'est pas... Je peux vous dire, ça se compte peut-être au bout des doigts, 5 doigts. Wow. Yeah, parce que il faut traverser le behind the chair. Et la formation qui se passe, vous les faites après c'est-à-dire quand un cycle finit, vous faites combien de temps pour Quand le cycle finit, je recommande à l'élève de faire internship. Nous sommes la seule école qui vous donne la possibilité de faire internship. Pourquoi? Pour moi, ce n'est pas trop ce que l'élève paye. Parce que ton internship, pendant l'internship, tu travailles cet argent. Donc, chaque étudiant va à la maison avec ce qu'il m'a donné, avec ce qu'ils ont payé. Wow. On se rassure que pendant votre internship, vous travaillez cet argent et vous ramenez votre argent à la maison. Et si après ça, vous restez avec nous, fantastique. Sinon, on vous accompagne. Vous voulez ouvrir, on vous... la logistique tout. Wow. Je suppose que beaucoup d'entreprises ne font pas comme vous ici, Vachel, de pouvoir former, de pouvoir aussi avec l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment une particularité ici à Vachel. Et Vachel, les cours comme celui-ci, quand l'élève arrive, il ne vient avec rien parce que je suppose que vous donnez tout à l'élève. Oh yeah. C'est-à-dire que ce soit les peignes, les ciseaux, donc l'élève finit tout le matériel. Et combien coûtent les cours? C'est un programme de $4 500. $4 500. Yes. Mais aujourd'hui, $4 500, ça vaut même pas la connaissance. Tout à fait. Ça vaut pas parce que ces apprenants, quand ils ont fini, cet argent est garanti. Ils ont moins de 2 mois pour avoir cet argent back. Wow. Moins de 2 mois. Wow. Pour faire ce montant. So the success rate is high. It's high. C'est un domaine, c'est fructueux, mais on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que, again, on repart sur quelque chose. Ah, je fais les tresses. Ah, j'ai pas de titre. Ah, j'ai pas ceci. Mais c'est pas tout le monde qui est destiné au titre. Tout à fait. C'est pas tout le monde. Si on allait tous à l'école, qui ferait les tresses. Ça, c'est vrai. Mais si on décide de faire les tresses, ne nous contentons pas à être derrière la chaise. Est-ce qu'on peut construire un empire? Moi, c'est un empire que je recherche. Oui. Wow. Aujourd'hui, je ne suis même pas derrière la chaise. Wow. Non. Et si je dois, si une cliente, j'ai les clientes VIP qui me requestent, ça c'est un autre calibre. Wow. Donc, donc vous êtes arrivé au niveau où vous n'avez plus, vous n'avez plus le temps de prendre des clients ou bien vous les prenez, mais vous n'êtes plus... Ou bien, mais quand vous dites vos clients VIP, ce sont ceux qui vous connaissaient avant que vous ne soyez Vachel? Pas seulement ceux que je connaissais avant. C'est comme chaque chose a des levels.
Tout à fait. Okay. Alors, je me fais des levels dans ce que je fais. Alors, où j'ai commencé, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Où j'étais il y a 20 ans, je ne suis pas là. Il y a 10 ans, je ne suis pas là. Il y a 5 ans, je ne suis pas là. So, la vie, c'est quoi? C'est se faire des... C'est des principes, c'est des choix, c'est des levels, c'est les scales. Je suis à quel scale? Qu'est-ce que je vais servir? Alors, la clientèle que je dois servir, j'ai master l'affaire. Wow. So, tu veux la master, tu payes le prix du master. Tu veux conduire la Ferrari, tu payes le prix de la Ferrari. C'est comme ça. Ben sinon, j'ai les gens qui font tout exactement comme moi. Sinon, plus que moi-même. Plus que moi. Il y a des élèves que je forme qui surpassent. Et ça, c'est un plaisir que j'ai. Aujourd'hui, c'est ma happy place. J'aime les formations, j'aime former les autres. J'aime ça. Wow. Merci beaucoup, Parce que Rachel. ça fait du bien de donner. Donner, c'est recevoir. Le plus vous donnez, le plus vous recevez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et comme je dis, avec le gift que j'ai dans les mains et où j'ai commencé il y a 2 décennies, je ne peux que remercier le bon Dieu et demander la santé pour servir son peuple. Alors Dieu en donnera, Dieu en fera, Dieu en donnera. Yeah. Merci infiniment. Comme vous pouvez le constater. Le travail des élèves. Ici? Là, c'est où nous prenons ça, c'est pour le shooting. Oh, wow. Donc ça dit que ça peut... Nous prenons les photos, les graduations ici. Ici, ok. Mais j'aimerais maintenant, et là, une graduation. C'est le travail des élèves. On ne fait pas une tresse et puis c'est fini. Ça, c'est les élèves qui ne savaient rien au départ. Rien faire du tout. Wow. Donc, ce n'est pas juste une école juste pour avoir, non. Et même ce que l'élève arrive à payer, honnêtement, ce qu'elle reçoive, ça dépasse, bien sûr. Dépasse. Vous savez, Valérie, on ne peut jamais payer la connaissance. La connaissance ne se paye pas. Et, wow. Et les cours, c'est vous-même qui donnez les cours, c'est vous-même qui dispensez les cours. J'ai plusieurs formateurs. Okay, vous avez je plusieurs le fais formateurs. aussi, mais j'ai plusieurs formateurs. Parce que tu sais, je ne suis jamais là. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a des femmes aujourd'hui qui disent qu'elles ne peuvent plus aider parce qu'elles ont aidé, mais elles se sont retournées contre elles, ils ont volé toutes les clientes. Ça se passe. Je viens d'avoir des coups comme ça. J'ai eu un client récemment qui a dit, il est entré, je dis, mais je ne t'ai pas vu depuis. Il dit, oh, je viens de faire mes cheveux, quelqu'un vient juste de faire ça, mais je viens acheter l'huile parce que ça fait grandir mes cheveux. Je dis, mais qui l'a fait? Ça, c'est quelqu'un de très cher dans mon cœur. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne changez pas qui vous êtes. Wow. Rien ne doit vous changer. L'argent ne vous définit pas. Tout à fait. Ce qu'on vous fait ne vous définit pas. Si vous changez, ça veut dire que vous n'étiez jamais authentique. Restez qui vous êtes et restez sous la grâce de Dieu. Il n'y a que le bon Dieu qui va vous garder et vous tenir. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi ne peut pas se détourner à Dominique. Ce n'est pas possible. Tout à fait. Alors on peut prendre, mais on ne va pas me prendre. Alors Valérie, je constate que nous avons plusieurs suites dans cette entreprise, comme par exemple celle-ci. Celle-ci, c'est une suite qui sert à quoi par exemple? Ici, ce qu'on a décidé de faire, c'est... La vision, c'était pas avoir un salon à floor open. Salon à floor open, c'est des salons où on a 10 chaises qui se suivent et quand la clientèle est là, non. On a décidé, on a choisi de faire des suites à 2 chaises. Un peu plus restreint, un peu plus... C'est-à-dire que quand la cliente vient ici, elle n'est pas... C'est-à-dire c'est seulement elle et la tresseuse. Oui. Il n'y a pas plusieurs personnes, des bruits et tout ça. On n'a pas de bruit. D'accord, pas de bruit. Oui, parce qu'il y a d'autres salons, vous entrez dedans, il n'y a pas de tranquillité, ce sont des bruits à gauche et à droite. Ça, c'est vrai. D'accord. Ça, c'est vrai. Et nous allons aller ici de ce côté. Et bon, là déjà, c'est votre bureau. Nous avons une autre suite ici encore, en fait. Or, en fait, bon... La différence ici avec l'autre, c'est quoi? La différence, c'est juste le design, c'est juste le style. Ça ne fait pas le prix. On a juste, comme je dis, je pouvais avoir tout cet endroit ouvert, mais j'ai choisi de juste sectionner. De sectionner ensuite. Oui. Bon, ça sont des suites en location. En location. Ouais, voilà. Donc là, ça c'est une onglerie. Oui, ça c'est une onglerie manicure-pédicure. Manicure-pédicure, c'est ce qu'elle fait. Wow. Et on a ici celle qui fait, comment on appelle? Les extensions. Les extensions. Yeah, ok, donc le cils pour les yeux. Oui. Ok. Wow. Et là, comme tu vois, on va jusqu'ici. Bon, là, c'est une suite vide. Ici, c'est notre salle de traitement pour les cheveux. Waouh. Mais attends, mais je me rends compte qu'il y a une chaise de massage. De massage, pendant qu'on vous lave les cheveux.
pendant qu'on fait votre traitement. Vous êtes couché là et... Donc, donc en fait, la cliente vient, elle se couche comme ça et puis... elle massage ses pieds. Et puis... c'est comme les hommes. Je vois, il y a une télé en haut là. On vous met, ce que vous voulez regarder ou un son soft ou n'importe quoi, vous vous relaxez. Donc je vois, ok, waouh. Et on a notre machine là pour détecter les problèmes de cheveux. Des cheveux? C'est déjà ça. Parce qu'on ne peut pas seulement faire le traitement, il faut, on passe dans tout ça quoi. Je ne sais même pas si c'est bon. Et cette machine-là, ça sert à quoi? Ça, c'est pour le steam. Ça, c'est pour le steam les cheveux, apporter le moisture, la souplesse. La souplesse des cheveux. La souplesse des cheveux. Mais avec cette machine... Mais Valérie, il y a des femmes là qui ont des cheveux comme les cailloux. C'est-à-dire les cheveux... C'est ça. C'est comme les cheveux durs, comme des bâtons, je ne sais pas. Donc ça ramollit les cheveux. Ça ramollit les cheveux, mais il faudrait qu'elles sont sur un régime. Elles doivent venir constamment. Plusieurs fois pour le traitement. C'est pas une fois. Je dis plusieurs fois. Plusieurs fois. Ok, pour le traitement. Plusieurs fois pour le traitement. Waouh, la salle est très jolie. Merci. Mais il n'y a pas de salle de massage? Nous ne sommes pas encore là. Oh là 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 là, mais moi je voulais y aller me faire masser. Y a pas, hein, je veux qu'il y ait des bonnes masseuses là qui peuvent me masser. Hein? Nous ne sommes pas encore là. Bon, on a d'autres suites là. Oui, parce que là, je regarde ça sur notre salon de coiffure aussi. Oui. Ouais. Alors, Valérie, il y a des coins que j'ai vus qui étaient très propres ici, mais quand nous sommes allés, hein, vous savez, les femmes, nous sommes allés aux toilettes, c'était tellement sale. Je veux visiter, est-ce qu'il y a les toilettes, je veux voir les toilettes d'ici quoi. C'était une question que c'était pas prévu, mais je veux voir comment est-ce que Alors c'est là, là on a un shampoo bowl, là, on a un truc pour toujours sur la propreté. Viens voir. Les toilettes. C'est pas possible. C'est ça. Waouh. C'est ça, c'est ça. Waouh. Ça sent très bon, extrêmement propre. Hein? Je peux même me laver les mains là. Hein? Ouais. Waouh. Waouh. Merci infiniment. Et comme tu dis, moi je suis là dehors, on supply les autres salons. Tout à fait. Mais comme tu mentionnes, on va aux toilettes, c'est possible. Tout à fait. C'est impossible de s'asseoir. Impossible. Il y a mes soeurs qui sont là aux États-Unis depuis des années, mais qui n'ont pas encore atterri. Elles doivent atterrir. C'est pas possible. Elles font beaucoup d'argent. On passe plus de temps au salon. Alors faites-le pour vous. C'est même pas pour la clientèle, mais déjà pour nous. Waouh. Valérie, je me rends compte, nous sommes ici dans la chambre de stockage. Donc vous avez des produits, cela veut dire que vous avez des produits stockés. Même si les gens viennent prendre plusieurs cartons, vous en auriez toujours. Mais mon frère, on vend en gros. Ah wow. Vous vendez en gros? Nos produits viennent de la Chine en container. Aujourd'hui, on n'est pas au point de fabriquer quoi que ce soit sur place. On fournit d'autres salons. Avec le mode d'utilisation. Et puis la vision, c'est d'avoir plusieurs salons. Déjà, nous-mêmes, nous utilisons 50% de nos produits. Wow. Chose qui n'était pas possible avant. Non, ce n'était pas possible. Mais vous avez vu la possibilité, vous avez vu la demande, et vous avez dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi envoyer cette cliente? Pourquoi moi-même? Pourquoi ne pas oser? À the end of the day, c'est oser. Il faut oser dans la vie. Et il faut croire en soi. C'est le courage. C'est le courage. Avoir l'idée, mettre Dieu là-dedans, mais travailler. Travailler, c'est le travail qui paye. Voilà. Donc les dames qui ont le salon là, vous avez vu, non? Ce n'est pas seulement pour parler. Parce que vous voyez, un carton comme celui-ci, on en a plusieurs. Faire venir des conteneurs, ce n'est pas une chose facile. C'est toujours très encourageant. Et je pense que vous êtes une pente ascendante. Et moi, je pense que beaucoup de femmes ou bien beaucoup d'entrepreneurs peuvent faire aussi vos projets. Donc moi-même, je suis un de vos fioles. Voilà. Alors Valérie, pour sortir, vous êtes femme au foyer, vous êtes mère d'enfants, vous êtes entrepreneur, vous êtes de plusieurs entreprises. Votre journée le matin, vous levez très tôt. Comment est-ce que vous parvenez à gérer vos journées? Est-ce que vous avez encore le temps de faire du bon couscous à monsieur à la maison? Parce que vous savez, femme entrepreneur, ça dit quoi? Vous n'avez plus le temps, les enfants, vous ne vous en occupez plus, vous montez, vous descendez, c'est l'avion, c'est la Chine, c'est là. Est-ce que vous êtes restée, Valérie, femme mariée qui prépare du légume, du couscous à la maison pour donner aux enfants, pour donner à son mari? Est-ce que le travail, est-ce que la quête financière, la quête de l'argent ne prend pas tout votre temps? Ouais, la quête de l'argent, commençons par là.
la quête de l'argent, comme vous dites, est-ce que c'est l'argent? C'est le bien-être, en fait. Tout à fait. C'est pas l'argent. Parce que c'est quel montant qui va suffire? Vous comprenez? Tout à fait. Est-ce qu'il faudrait donc rester à la maison, à côté de mon époux, Non. à côté de mes enfants, leur dire seulement comment je les aime, mais on est sous le pont. On n'est pas à l'abri, on n'a pas de toit sur la tête. Mais la chance que Dieu m'a bénie, ce que j'ai peut-être que beaucoup n'ont pas, j'ai un mari fantastique, j'ai un partenaire fantastique. Alors que je sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il fait ce qu'il a à faire. Parce qu'il sait qu'il a une femme valable. Il sait qu'il a une femme qui porte son nom et qui le représente. Tout à fait. Et pour ça, il me laisse m'épanouir dans ce que je fais. Alors si je suis épanouie, une femme épanouie est une femme épanouie est une maman épanouie. Alors, quand tu es maman épanouie, alors tu sers ton mari, ça veut dire quoi? Je vais poser, je vais toujours prendre le temps, malgré les difficultés dans ce que je fais, je pose. Et je me souviens que j'ai commencé quelque part avec quelqu'un. Et cette personne doit être là dans ce journey, dans ce voyage avec moi. Je vais toujours me rappeler, m'arrêter pour me poser. Je suis une madame, je suis une femme et il a besoin de moi. C'est peut-être pas tous les jours, mais quand je le fais, c'est apprécié. D'accord. Parce qu'il comprend pourquoi je fais ce que je fais. On se complète. Wow. Donc, il n'y a pas de manquement dans ce côté. D'accord. Voilà, Valérie, vraiment, j'aimerais vraiment vous remercier. Merci beaucoup pour votre temps. Merci de pouvoir nous accorder cette interview avec vous. Ça n'était pas facile. On a programmé plusieurs fois, mais vraiment, Dieu a fait grâce. Je suppose que vous avez un magasin où vous stockez d'autres cartons. Donc, on ira là-bas rapidement pour voir. Mais j'aimerais aussi dire merci. Merci pour votre temps. Vous êtes tout jolie. Et vraiment, je vous remercie. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Pourquoi ne pas encourager une femme africaine entrepreneur qui se bat au quotidien pour nourrir sa famille, mais pour aider aussi sa communauté. Pourquoi ne pas en profiter et en prendre des conseils, car l'avenir, c'est devant. Merci.